suis arrivée à la plage. Je pensais pas que ça me rendrait si heureuse d'arriver à la plage à 8h30. Là, du coup, je suis arrivée à la plage à 8h30. Il est 9h passé, là. Je me suis baignée et tout. L'eau était encore fraîche. En vrai, en fait, je sais pas pourquoi je prends pas le temps. En fait, je sais pas pourquoi, genre, je suis jamais à la... Enfin, avant, j'allais à la plage très tôt quand j'étais petite, mais c'est parce que j'y allais avec ma famille et tout. Mais depuis que, en fait, je suis grande, j'y vais plus tôt le matin, parce que, je sais pas, je me lève pas et tout. Et en fait, il faut... Il y a personne, déjà, enfin, vous voyez autour de moi, il y a vraiment pas grand monde. Et en vrai, il fait déjà chaud, parce qu'on est quand même en période de canicule. C'est d'ailleurs choquant, comme il fait chaud à 9h. Parce qu'il y a quelques années, dans mon souvenir, quand t'arrivais tôt à la plage, type l'heure qu'il est actuellement, genre limite t'avais un peu frais, tu gardais ton t-shirt, l'eau elle était tellement froide que c'était dur de rentrer dedans. Alors là pas du tout, je suis arrivée, je me suis baignée direct, j'ai nagé et tout sans aucun souci. Franchement c'est choquant, genre bref, c'est dérèglement climatique quoi, mais c'est un truc de ouf. Et bref, du coup là je suis trop bien, vraiment, et je suis trop heureuse genre de m'être motivée tôt à y aller, genre c'est vraiment, c'est le meilleur truc. Attendez, je vais vous poser ici. Je crois que vous tenez, c'est parfait. Je vais lire mon livre. Parce que là, je suis en train de... Oh non! Attendez. Hop, je vais la mettre un peu dans le sable, mais genre dans la serviette. T'as capté? Là, c'est parfait. Bref, du coup, je vais lire mon petit livre. Je suis en train de lire Wendy Delorme, 4ème génération. Donc ça fait partie des livres que j'avais achetés à Paris juste avant de partir en vacances. J'adore ces éditions, vous le savez. Et en plus ils sont petits, pratiques à mettre partout. La semaine prochaine je pars en vacances, enfin je suis déjà en vacances vu que je vous filme à la plage, mais ce que je veux dire c'est que je pars à l'étranger en vacances, je pars en Italie, du coup ce sera les vlogs juste après celui-ci, et du coup il me fallait des tout petits livres comme ça à mettre dans le sac à main, enfin bref, et du coup j'ai choisi celui-ci parmi d'autres que j'ai pris, que j'avais très envie de lire. J'aime beaucoup Wendy Delorme, je vous avais parlé d'elle dans un de mes points culture / favoris, parce que j'avais lu cet hiver Viendra le temps du feu, que j'avais adoré, que c'est un roman que je recommande vivement. Genre vraiment je le recommande à tout mon entourage, genre. En plus je l'ai, donc je suis tout le temps en mode mais si tu veux le lire je te le prête et tout, genre vraiment j'aime trop ce livre. Et du coup c'est le seul livre de Wendy Delorme que j'avais lu jusqu'à présent. Mais du coup je commence celui-ci. Donc celui-ci c'est un roman qu'elle a écrit il y a longtemps. Il est sorti en 2006. Et en fait là il a été réédité aux éditions Point, donc trop cool. Et donc du coup comme son nom l'indique, 4ème génération, en fait ça parle de 4 générations de femmes. On a quand même une narratrice principale du coup des années 2000, parce que le livre a été écrit en 2006. Donc la protagoniste elle a 26 ans, elle vit sa vie, mais elle fait beaucoup de liens en fait avec, parce qu'en vrai je l'ai à peine commencé, hein. Elle fait beaucoup de liens avec sa famille, donc les autres générations de femmes du coup de sa famille. Donc c'est cool, c'est un personnage principal, lesbienne. Donc le personnage principal, genre c'est une femme lesbienne, du coup elle raconte pas mal ses expériences en tant que femme lesbienne entre Paris et San Francisco. Franchement c'est hyper cool. C'est un livre qui parle pas mal de sexualité. Si jamais vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce genre de livre et tout, je recommande pas parce que ça parle quand même beaucoup de sexualité. Pour le moment, c'est un livre qui me rappelle un livre que j'ai lu l'été dernier, qui était Les Jolies Choses de Virginie Despentes, sur les moments qui se déroulent à Paris. Ça me rappelle un peu Les Jolies Choses. Les Jolies Choses, j'avais bien aimé. C'est un roman que j'avais bien aimé, que j'ai lu en plus l'été dernier. Du coup voilà, là je vais continuer parce que franchement c'est une lecture qui est assez addictive. Je l'ai commencé hier ou avant-hier. En vrai ça c'est pas grand chose pour 3 jours, mais je lis pas beaucoup quand je suis à Montpellier, je lis que quand je suis à la plage, voilà. Mais du coup voilà, je vais continuer mon petit livre et je vous reprends après. Je suis en train de prendre mon 2e petit déj à la plage. Il est 10h, 10h30 peut-être. Je sais pas, je lis depuis tout à l'heure. Je suis allée me baigner là. Je vous jure, c'est ça le bonheur. Ma mère qui les fait. Incroyable. En fait, c'est tellement trop bien d'être une fille des fois. Pas tout le temps.
Parce que des fois j'ai envie de faire des trucs toute seule et je les fais pas parce que bah, c'est des endroits où j'ai peur d'aller toute seule et tout. Mais là, la plage tranquille, enfin aucun rapport avec ça. Mais en fait j'ai l'impression que les mecs ils font pas des trucs comme ça. Parce que je pense à mes potes mecs et tout. Attendez, je vais mettre le soleil parce que franchement là le soleil tape. Je pense à mes potes mecs et tout. Et je vous jure, j'ai pas l'impression qu'ils font des trucs comme ça. En mode, je sais pas, ils partent faire des activités seuls, juste prendre soin d'eux-mêmes, genre. Parce que ça, pour moi, c'est des activités, tu prends soin de toi, genre. Il y a une bête sur ma caméra. Ouais, genre tu prends soin de toi quand tu fais ça. Tu prends le temps pour toi, tu manges un truc que t'aimes, au soleil, devant la mer. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils font des trucs comme ça. Bah, après peut-être que c'est juste moi que je connais, hein. Je sais pas. Peut-être qu'ils le conscientisent pas comme nous aussi, peut-être. Comme vraiment moment à soi, je sais pas. Bref. Bon, du coup, on est le soir. Je vais aller manger en ville avec ma mère. Oui, parce que les provinciaux, on dit en ville. Je vais mettre du gloss. C'est une huile à lèvres ELF. Elle est grave pas chère, je crois 3-4 €. Et juste en dessous, j'ai mis du baume à lèvres. Parce qu'en vrai, j'ai les lèvres sèches avec le soleil. Bref, on s'en fout. Je vais mettre mon parfum. Hop, vous connaissez, c'est les muscles que j'avais acheté à Clignancourt là. Je vais mettre un peu de ça. Et je sais pas ce qu'on va manger, mais moi, j'ai juste envie de sushi. Parce que quand il fait chaud, en fait, j'ai pas envie d'autre chose que sushi. Hop, attendez, mais je vais vous montrer mon outfit of the night. One night en soi. Attendez, est-ce que la caméra va tenir ici? Madame tient ou pas? Non, parce que si elle tombe, elle se fracasse. Hein. Je ne sais pas. Bon, on va voir ici. Je porte un petit haut blanc. J'ai bronzé un peu aujourd'hui. Sac à main. La jupe que j'ai pas payée, là, que j'ai acheté sur Vinted, je vous avais dit. Et que la femme, en fait, elle m'a acheté une jupe gratuite. Et des tongs, puisqu'on est en vacances. Donc, des tongs, voilà. Et petit make-up, parce que j'ai bronzé. Aux courses tout à l'heure là, c'est genre en mode des francs nuit, en mode dupe un peu. J'ai trop hâte de goûter. C'est des fraises enrobées de chocolat. Bon, j'aurais préféré chocolat noir, mais c'est chocolat au lait. J'ai acheté framboise à ma mère et je voulais l'attendre pour déguster, mais je vais pas l'attendre en fait. Mais je crois qu'il y a écrit faut pas les manger de suite. Ouais, attendez 15 minutes avant de les déguster. Putain, je vais poser ça et attendre 15 minutes, genre. Ouais. En fait, je voulais vous faire le débrief du film que je suis allée voir, du coup, au ciné. Je suis allée voir le film Sorry Baby. C'est un film indépendant. Ouais, parce qu'ils ne regardent pas des blockbusters. Très mépris de classe, très mépris de classe. Et bref, je voulais vous faire un petit retour parce que j'ai passé un très bon moment en visionnant ce film. Je l'ai trouvé hyper doux. Du coup, je voulais vous faire un petit retour. Déjà, c'est un film qui est réalisé par une femme. Et si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'aime consommer de la culture faite par des femmes, pour des femmes. Du coup, la réalisatrice est Eva Victor et elle joue également le premier rôle, en fait, de ce film. Du coup, c'est un film qui parle... Enfin, qui est le truc central, en fait, de ce film. C'est vraiment la guérison après un trauma, la vie après un trauma. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que malgré genre le fait que le film traite un sujet qui est assez lourd, je l'ai trouvé hyper doux quand même. L'événement traumatique n'est pas du tout au centre du film, au point que même au début du film, il est genre juste sous-entendu. En fait, c'est un film qui met beaucoup plus au centre la guérison émotionnelle, qui met beaucoup plus au centre l'amitié entre femmes, et c'est pour ça que j'ai trouvé le film très doux. C'est que je trouve que, enfin, il y avait des scènes qui étaient vraiment hyper douces,
des scènes d'amitié qui étaient hyper relatable, je trouve, qui m'ont fait sourire. Enfin, j'ai vraiment passé un moment doux en fait en regardant ce film. Mon chien, qu'est-ce que t'as? Et au-delà de ça, j'ai trouvé aussi cool parce que dans le film, je trouve qu'il y a plein de points hyper actuels, de problématiques hyper actuelles qui sont évoquées avec subtilité, comme par exemple le racisme, etc. La justice, enfin voilà, des choses comme ça. Franchement, j'ai trouvé ce film vraiment cool. Il est en salle actuellement à l'heure où je vous parle, donc là on est fin juillet. Vu que c'est un petit film, je sais pas s'il va rester très longtemps à l'affiche. Moi, si j'en ai entendu parler, c'est parce qu'il était au Sundance Festival. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que c'est vraiment un film à voir absolument en salle? Pas forcément. Mais ce genre de petit film et tout, après, c'est un peu galère de trouver en streaming. Donc c'est pour ça que je suis allée le voir en salle. Mais ouais, du coup, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais vraiment surveiller du coup cette réal pour voir un peu la suite. Ce qu'elle nous sort après. En fait, c'est un film en termes d'émotions ressenties, pas du tout en termes de scénario ou quoi, hein, parce que c'est pas du tout le truc, mais en termes d'émotions ressenties pendant le visionnage, c'est un film qui m'a rappelé Julie en 12 chapitres. C'était Julie son prénom? Je sais plus. Bref, je vous mettrai l'affiche ici. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori. J'avais beaucoup aimé ce film. J'avais passé un très bon moment devant. Et ben c'est un peu ce genre de film en fait. C'est des films qui sont hyper doux, qui montrent des moments de vie en fait et qui sont genre juste hyper relatable. Et là, bon, c'est pour ça que le film là en question, Sorry Baby, est beaucoup plus lourd que Julie en 12 chapitres parce que ça parle quand même d'un événement traumatique et de la guérison après ça. Et au-delà de la guérison, en fait, ça parle vraiment de vivre avec ça, la reconstruction, les nouvelles relations humaines, etc. Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, franchement. Il est pas très long, hein, je crois vraiment 1h30, un truc comme ça, mais j'ai vraiment passé un bon moment. En tout cas, je vous le recommande, franchement. Ouais. Et aussi, tant qu'on y est, parce que j'adore me poser et vous parler de la culture que je consomme, en attendant que mes fraises décongèlent un peu, j'ai fini mon livre aujourd'hui, donc je vais vous en parler. J'ai fini ce livre-là. Honnêtement, c'était un dictionnaire, hein, mais je l'ai fini en... En vrai, je l'ai fini en 1 semaine, mais j'aurais pu le finir en 3 jours si je m'étais pas retenue, genre. Mais je vais vous en parler assez brièvement parce que, évidemment, qu'à la rentrée, il y a une vidéo favori qui arrive avec tout ce que j'ai consommé cet été. Voilà, forcément. Donc là, je parlerai peut-être un peu plus en longueur, je sais pas. Mais du coup, j'ai lu ce livre qui est un roman fortement inspiré de Thelma et Louise. Thelma et Louise, c'est mon film préféré, donc en fait, c'est pour ça que je me suis dit ça. C'est un bouquin à lire à la plage, c'est totalement ce que j'ai fait, j'ai lu ce livre à la plage. Donc en vrai, sur le scénario, ça reprend vraiment de Thelma et Louise, en fait, le côté cavale, enchaînement de situations qui rendent deux femmes criminelles et qui fait qu'elles sont en fugue. Juste la seule différence, c'est que dans ce roman-là, les deux protagonistes, en fait, c'est des mamans et elles sont en cavale du coup avec leurs gosses. Mais en vrai, ça rend le tout vraiment genre hyper humoristique et en même temps, enfin, c'est un livre qui parle de sororité, enfin voilà, d'amitié, etc. Franchement, c'est vraiment le genre de livre où je suis pas t'empêcher de tourner les pages en fait. Genre vraiment, il est trop bien. Genre il est gros, mais il aurait pu continuer. Hein. Franchement, il aurait pu continuer. Moi, j'étais dedans. Bon, au bout d'un moment, il fallait bien que la cavale s'arrête, mais franchement, moi, j'étais trop dedans. Bref. Du coup, voilà, si vous cherchez un petit roman léger pour l'été, Adley and Grace. Vraiment, il est trop bien. Je l'ai chopé sur Vinted à 3 balles. Mon meilleur achat, en fait. Voilà. C'est grave arrivé. J'arrive en place. Ça va quoi? Oui, ça va. T'es à Montpellier. T'es rouge, t'es même pas encore arrivé dans le sud. Ouais. Tu les as pris où les coups de soleil? Je sais pas. Je sais pas à Paris. Hein. Première fois que Paul voit la plage. Ouais, bah 10 sur 10. Hein. On est bien là, il en faut peu. Hein. De l'eau et du sable. Je t'ai dit, j'ai pris du sucré et du salé. C'est quoi le truc que t'as ouvert là, le premier? Je crois que c'est un truc au fromage. Ah, c'est un feuilleté à la viande. Une bon pancake que j'ai fait à Paul. Ils sont délicieux. Preuve ou fake? Preuve. Bah là, tu peux filmer, regarde. Tu vois le chocolat ou pas? Ouais.
Vraiment. Il va péter un câble. Elle est bonne? Tant que je me casse pas la gueule là. Ah, plutôt d'aller baigner, on a pas de d'autre. C'est agressif. Te rirai. Je te fais les meilleurs trucs à manger. T'es content? Trop bon. Sandwich aux œufs brouillés avec du poulet et du fromage. Trop bon. Même elle en veut. Vraiment, même le chien il en veut. Est-ce qu'on ferait pas un petit unboxing Vinted? Alors déjà, j'ai commandé un short que je suis en train de porter actuellement. Je suis allée chercher il y a 2 jours, un truc comme ça. Du coup, je vous le montre parce que je le porte là. Mais ouais, du coup, j'ai ce petit short. On est très genre mini short année 2000. C'est exactement ce que je voulais en fait. J'ai trop le seum, j'ai jeté tous mes mini shorts. Non, parce que moi j'étais la fana des mini shorts quand j'étais au lycée, collège, tout ça. Genre, j'aimais trop les mini shorts taille basse. Enfin, en même temps, c'était ma génération, quoi, logique. C'était à la mode. Et du coup, en fait, je les ai tous foutus à la benne. Enfin, je les ai vendus sur Vinted, quoi. Et du coup, là, je m'en suis acheté un. 2 € ou 3, je sais plus. Mais très sympa. Donc il y a la dentelle qui dépasse ici, je sais pas si vous voyez. Normalement il y avait des froufrous mais j'ai coupé parce que c'était way too much. Mais là du coup il y a un peu de dentelle qui dépasse. Ici il y a des clous. J'adore. Surtout que j'ai acheté des bottes il y a genre 8 mois, un truc comme ça. Je crois que je vous ai montré dans un haul. J'avais acheté des bottes il y a 8 mois, les bottes H très Tumblr. Genre je les ai achetées il y a cet hiver. Vraiment pour nourrir mon enfant intérieur. Et en fait depuis je les ai toujours pas portées. Parce que bah je sais pas en fait pourquoi je les ai pas portées. Y a pas d'explication à ça. En plus je les avais payé genre 10 balles, un truc comme ça. Enfin faut savoir que, faut sachez que à l'époque c'était des bottes qui coûtaient hyper cher que j'ai pas pu du coup m'acheter à l'époque. Enfin que ma mère du coup, parce qu'à l'époque je n'avais pas mon propre argent. Donc maintenant que j'ai mon propre argent, je me fais plaisir. Et donc du coup bref, je me dis qu'avec ce short, c'est genre vraiment les same clous. Donc ça peut être sympa. Bref, je vais déballer mon deuxième short du coup. Hop, du coup je viens d'aller récupérer. En fait à la base je voulais un short avec des strass ou des clous, vraiment comme à l'ancienne. Genre je sais pas si vous aviez eu ça vous à l'époque. Genre les shorts avec full clous dessus, mais j'ai pas trouvé. Donc du coup je me suis contentée de clous sur le côté. Et en même temps j'ai trouvé ce petit short qui est du coup beaucoup plus basique. Franchement il est cool, parce que lui il est plus long, c'est pas trop un mini short mais il est quand même taille basse. Genre lui il peut plus se passer pour genre vraiment tous les jours. Il a vraiment les poches avec des dessins vraiment comme à l'ancienne quoi. Je sais pas ce que c'est la marque. Je sais pas. Je sais pas, je vais l'essayer. Il est trop serré je crois. Attendez, non ça va, je vais arriver à le fermer. Ça le problème des tailles basses, c'est qu'en vrai c'est quand même serré à la taille quoi. Ah, je pense qu'il est bien. Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me le dire. Je pense qu'il est bien hein. Il est un peu plus serré que ce que je pensais. Mais je me dis qu'il va se faire. Enfin je trouve les shorts ça se fait toujours. Enfin vous voyez, genre à force de les mettre ça s'élargit toujours un peu, surtout le jean. Mais en vrai il est bien. Je suis contente. Mais vous voyez lui il est beaucoup plus long. Genre c'est vraiment un short que je peux mettre tous les jours. Du coup je viens de me regarder dans le miroir avec le short. J'ai trop chaud si vous saviez. C'est la canicule caniculaire là. J'ai trop chaud. Mais ouais, genre en fait je viens de me regarder dans le miroir avec le short. Et en fait je crois que j'ai envie de le couper. Pour qu'il soit genre effiloché en bas. Du coup bah je pense que je vais le couper. Genre attendez. Vous voyez, je pense que je vais le couper en bas en fait. Ouais. Je vais commander une pizza aussi. Rien à voir.
Mais là je vais commander une pizza. D'ailleurs ce soir j'ai grave envie de regarder Camp Rock. Et je pense que c'est ce que je vais faire. En fait là nous sommes le jour où Joe Jonas et Demi Lovato ont rechanté ensemble This Is Me. J'ai vu ça sur TikTok ce matin. Vraiment ça a changé ma vie en fait. Genre là, ça a changé quelque chose dans mon cerveau. Ça m'a rappelé des souvenirs. Donc du coup bah là j'ai trop envie de regarder Camp Rock. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et j'ai très envie que très bientôt on voie Vanessa Hudgens rechanter avec Zac Efron une chanson de High School Musical. Ça n'arrivera sûrement pas. Mais bon. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que je vais commander une pizza et que je vais la regarder devant Camp Rock. Et je pense que c'est une très bonne idée. Ma magnifique pizza que j'éclaire avec mon flash parce qu'en fait je suis dans le noir. Parce que je suis devant Camp Rock. Voilà, ma best soirée en fait. J'ai encore trouvé mon jeu. La sala. En fait, ton omelette gruyère est une pure merveille. À mon avis, tu devrais